Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle méthode, enfin une nouvelle méthode, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais une méthode alternative qui va vous permettre de trouver des idées de niche en fait, que vous allez pouvoir exploiter ensuite via des boutiques en dropshipping. Ok, donc l'idée, ça va être de s'intéresser à tous ceux qui font de l'affiliation et plus particulièrement à tous ceux qui font de l'affiliation avec Amazon. La plupart du temps, ce sont des profils SEO. L'idée, ça va être d'aller espionner toute cette petite population qui est relativement significative et assez performante sur le web, en tout cas sur Google, et d'aller s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour déterminer si oui ou non l'intérêt économique y est. Est-ce qu'il y a un intérêt économique ou pas à être placé dessus? Ça va dépendre des marges que vous allez faire et puis des volumes de vente estimés que vous allez pouvoir produire. Et est-ce qu'il va être plus ou moins simple ensuite de se positionner sur ces différentes niches produits? Et on ne va peut-être pas rentrer dans le détail pendant cette vidéo-là, mais voilà les deux gros critères finalement qui vont faire que vous allez vous lancer oui ou non sur telle ou telle niche. L'intérêt économique et la difficulté ou la rapidité à vous positionner sur tel ou tel mot-clé. Donc on se retrouve sur mon écran et vous allez voir que c'est pas très compliqué en fait. La mécanique est ultra simple. Je demande à Google de m'afficher uniquement les sites qui ont sur leur page de contenu, la phrase en exact, voire sur Amazon. Pourquoi? Parce que, comme ça, Google va me ressortir toutes les URL qui contiennent ce petit bout de phrase en fait qui indique bien souvent que la personne fait de l'affiliation avec Amazon et donc ça me permet d'extraire les sites affiliés. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé ce bout de requête là précisément qui pourrait ressembler à ce qu'on peut appeler une empreinte, je l'ai couplé avec un mot-clé beaucoup plus générique, un mot-clé de type produit. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si vous vous amusez à faire uniquement voir sur Amazon, vous allez avoir pas mal de résultats, 455 000, mais vous n'allez pas pouvoir, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, vous n'allez pas pouvoir scraper, vous n'allez pas pouvoir visiter l'ensemble des pages relatives à cette requête. On va aller jusqu'au bout de notre processus. Vous voyez que j'ai cliqué sur la 11e page, il y a 10 résultats sur chacune de ces pages-là, ça nous fait à peine je ne vais pas dire de bêtises, 110 résultats en gros. Donc on est bien loin des 455 000 résultats annoncés au départ. Donc l'idée, ça va être de jouer finalement avec un morceau d'empreinte plus des mots-clés de type générique orienté produit pour que vous ayez un maximum de résultats et que vous puissiez faire votre marché indirectement ensuite. Donc l'idée là, ça va être tout simplement d'aller sur SEMrush. Si vous n'avez pas de compte sur SEMrush, je vous inviterai à en créer un. Dans l'information, je vous donne une méthode pour l'avoir à moindre coût, mais vous avez aussi tout un tas d'autres outils en fait, qui vous permettent d'extraire des mots-clés relatifs à certains sites. Et là, l'idée finalement, ça a été d'extraire tous les mots-clés payants qui ont été payés par Amazon pour générer du trafic vers sa plateforme. Et pourquoi je prends des mots-clés payants? Parce qu'en règle générale, ce sont des mots-clés beaucoup plus précis et orientés e-commerce que les mots-clés organiques, pour la simple et bonne raison que si Amazon est prêt à payer pour ces mots-clés, c'est bien souvent qu'ils sont amenés à convertir. Et donc voilà, ce sont en règle générale des mots-clés de meilleure qualité. Donc je me fais un export complet assez exhaustif des mots-clés qui génèrent du trafic vers Amazon.fr. Vous allez vous retrouver avec un fichier tel que celui-ci une fois que vous aurez fait votre export. Mais c'est pas très compliqué si vous avez un accès à SEMrush ou à Yoda Insight ou à n'importe quel outil qui permette de faire le job. Et vous voyez qu'on se retrouve avec une liste de 30 000 mots-clés qu'Amazon cible via l'AdWords pour capter du trafic. Donc ce sont des mots-clés orientés produits et qui pour le coup ont un véritable intérêt quand on est affilié, parce qu'en règle générale, ce sont des produits qui vendent derrière et les affiliés se rémunèrent sur les ventes d'Amazon. Donc, c'est une très bonne source d'inspiration pour faire son marché. Vous avez de tout, vous avez de l'huile de coco, des arbres à chat, des aspirateurs balais, Tropézienne, ça c'est un petit vélo pour enfants. Si vous ne connaissiez pas, il est fort probable que d'autres SEO ne connaissent pas non plus. Vous avez accordeur de guitare, écouteur Apple, enfin vous avez compris l'idée. L'idée c'est de partir sans a priori, on part sur une méthode en bulk pour justement évacuer tous les a priori qu'on pourrait avoir et toutes les idées de mots-clés qu'on pourrait avoir. Le fait de travailler en bulk comme ça, c'est que vous allez pouvoir identifier des mots-clés auxquels vous n'auriez jamais pensé. Une fois qu'on a ces mots-clés-là, si on devait faire à la main systématiquement, par exemple, montre connectée plus notre petite boue d'empreinte ici, ça pourrait être relativement chronophage de scraper l'ensemble des URL sur cette requête-là, puis ensuite de revenir ici, prendre une autre requête et encore
là, travailler sur Google pour scraper les différents résultats, ça pourrait être un travail qui est tout simplement inhumain. Ok, ça se fait, on peut arriver à trouver des choses comme ça à la main, mais l'idée, en tout cas, voilà, quand on commence à avoir un petit niveau, eh bien, c'est d'essayer d'automatiser les choses avec des outils qui sont faits pour. Et je vais vous introduire Scrapbox très rapidement, même si c'est pas un tutoriel à proprement parler sur Scrapbox, mais je vais vous montrer à quel point c'est puissant. L'idée là, vous voyez que eh bien, le script était en train de tourner, donc je me récolte voilà, des URL depuis, je sais pas, quelques heures en fait. Et vous constatez eh bien, que mes requêtes elles sont exécutées de manière à respecter un certain délai, ok, pour éviter de péter mes IP. Si vous n'êtes pas familier avec le blacklistage d'IP, c'est que vous n'avez encore jamais scrappé. Mais bon, l'idée, eh bien, c'est d'interroger un maximum Google avec différentes IP pour éviter de se faire griller et en intercalant un intervalle de temps pour eh bien, que ce soit un peu plus digeste pour Google. Ok, et donc, on constate ici correctement l'empreinte, ok, voire sur Amazon, parce que je pars du principe que la plupart des sites qui font de l'affiliation sur Amazon ont ce bouton-là, qui normalement est le bouton générique qu'Amazon envoie à ses affiliés pour faire de l'affiliation. Après, on n'est pas obligé de se servir de ce bouton-là, mais c'est plutôt assez commun. Et puis, on rajoute tout un tas de mots-clés complètement au hasard. Il y en a 30 000, il y en a un sacré paquet. Et ensuite, eh bien, on va avoir... je vais m'amuser à cliquer ici sur Stop. Ok, on n'avait même pas dû faire 10% de la liste complète. On se retrouve avec 75 000 URL. Nous, l'idée là, ça va être de dédupliquer déjà toutes les URL qui sont similaires. On se retrouve maintenant avec 45 000 URL. On va la jouer un peu bourrin. On va dédupliquer maintenant les domaines pour identifier chacun des domaines utilisés par les différents affiliés. Okay, on ne veut pas des URL précises, on veut des domaines parce qu'on va partir du principe que la plupart des SEO vont faire des domaines spécifiques sur des niches spécifiques. Ok, il nous reste plus que 3475 domaines. Et l'idée maintenant, on va faire un petit trim to route pour avoir quelque chose de propre. L'idée maintenant, ça va être d'aller checker tous ces sites internet là pour voir un petit peu sur quelle niche ils ont travaillé, comment ils ont travaillé leur SEO, okay, du point de vue on-site mais aussi du point de vue off-site. Est-ce qu'il est concurrentiel de grimper sur ces différentes thématiques? Ici, on a une boutique orientée peut-être sur tous les produits qui sont genre diurétiques, ok, ça a plutôt un lien avec la santé. Ici, sur tout ce qui va être orienté anti-moustique, certainement. En fait, j'en sais rien, hein, je me base juste sur les noms de domaine. Ici, un petit site d'affiliation sur les baignoires bébés. Mais vous voyez que ça aurait très bien pu faire l'objet d'un site de niche géré en dropshipping. Pourquoi pas? Ici, apparemment, on a un site spécialisé sur tous les accessoires orientés Citroën. Bon, là, pour trouver un fournisseur, ça risque d'être un petit peu coton, mais vous avez compris l'idée. Vélo, équipement. Là, un site spécialisé dans la nutrition. Cheval à bascule. Ça, c'est typiquement le site d'un SEO. Je veux dire, c'est à n'en pas douter. Ok, Cheval à bascule, ici, un site spécialisé sur cette niche-là. Eh bien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, et je vais arrêter ma vidéo ici, c'est le début de tout. Ok, c'est-à-dire que vous allez identifier des idées. Vous allez avoir des idées de niche tout simplement. Et à partir de ces idées, eh bien, en appliquant un certain nombre de règles et ou de filtres, eh bien, vous allez pouvoir prendre la décision de vous lancer, oui ou non, sur ces thématiques-là bien précises en faisant, si possible, des boutiques en ligne et non pas des sites gérés en affiliation, tout simplement parce que, eh bien, de mon expérience, il est beaucoup plus facile de dégager un véritable revenu, via ces petites thématiques. Il est beaucoup plus facile de dégager un véritable revenu en faisant du drop et en margeant de manière très significative plutôt qu'en faisant de l'affiliation, encore que ça dépende finalement des produits, mais voilà, Amazon peut avoir tendance à être un petit peu crochu avec ses affiliés et ça peut être compliqué ensuite de monétiser tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère eh bien que celle-ci vous aura plu, inspiré. Voilà, l'idée aussi c'est de vous inspirer quand je fais ces vidéos-là parce que c'est pas forcément des vidéos qui durent très longtemps. Je voulais aussi vous préciser eh bien, que ce lundi qui vient, je réouvrirai les portes de la formation le dropshipping Made in Sleep. Donc je vais vous diffuser, il me semble, 5 vidéos à valeur ajoutée où je vais vraiment m'investir pour vous montrer des choses qu'on ne voit pas habituellement ailleurs. Et puis donc à partir de lundi, et les portes fermeront certainement dimanche. Mais je vous en dis plus par email si vous êtes abonné à la newsletter. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vous invite à le faire pour être averti des dates éventuelles. Et puis je pense que c'est l'heure de vous laisser. Je vous souhaite une très agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À toutes, ciao!